Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une petite vidéo pour vous parler des présences invisibles, des entités négatives. Donc les présences invisibles sont positives, de polarité positive. Les entités sont de polarité négative. Et de nos ancêtres, qui pour certains sont des entités de polarité négative et d'autres de polarité positive. Alors, pour commencer par les ancêtres, ça sera peut-être plus simple. Nous avons certains ancêtres qui, après avoir vécu sur Terre, ont réussi dans leur dernière existence. Il peut s'agir d'il y a peu de temps ou beaucoup plus longtemps. Ont décidé de revenir sur Terre, après avoir fait le point de toute leur vie, de revenir sur Terre dans une dimension qu'on appelle la 12e dimension. Il y en a beaucoup les dimensions, mais celle-ci elle est un peu particulière. C'est dans cette dimension que des êtres de lumière humains peuvent revenir jusqu'à nous, pour nous toucher, pour qu'on puisse les ressentir, et pour ou garder des lieux sacrés, ou bien guider des êtres de la famille qui sont plus ou moins thérapeutes, qui ont des dons et des capacités pour pouvoir servir leur famille, l'humanité, la Terre et eux-mêmes, pour pouvoir grandir, évoluer et participer à l'élévation de la conscience. Dans ceux qui sont de polarité négative, ces fameux humains, il y en a qui sont il y a 4 dimensions différentes en dessous de la 12e, qui sont des dimensions paires. Donc vous pouvez les trouver facilement si vous suivez le raisonnement. Et dans ces dimensions, la plus basse, c'est des gens très violents. Celles d'au-dessus, ils sont quand même assez costauds, mais ils sont dans une prison mentale, on va dire. Ceux du dessus encore, ils sont dans une dimension, plutôt une prison émotionnelle. Et puis les derniers sont dans la dimension où il nous reste un pardon à recevoir, un bijou qui est chargé, une reconnaissance, quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a beaucoup de points de détail et j'ai pas envie de faire une vidéo plus longue que ça. Voilà. Dans les présences de lumière, elles sont pour la plupart dans des dimensions positives qui sont donc les dimensions impaires, sauf la 12e, la 24e, la 36e, etc., etc. Il y a certaines dimensions paires qui sont positives, mais la plupart sont négatives et toutes les dimensions impaires sont positives. De polarité, hein. C'est la polarité positive. Ce qui fait que quand on se connecte à un être de lumière qui est dans la 13e dimension, comme les archanges par exemple, eh bien on a forcément un ressenti agréable qui nous permet de bien savoir qu'on est avec quelqu'un de positif. Il y a beaucoup de présences de lumière très différentes. J'ai pas fait de liste, j'ai pas envie d'en faire une précise, mais il y a des Bouddhas, des archanges, comme je vous l'ai dit, des anges, des maîtres ascensionnés, des esprits de la nature, des élémentaux, des esprits des éléments, les génies, les saints, des êtres qui viennent d'autres planètes, même des Pléiades ou d'Orion ou de Pluton. Il y a des esprits très positifs de partout dans l'univers. Ceux qui sont négatifs sont très peu nombreux en fait par rapport à l'ensemble des présences qui sont en mouvement depuis quelques années autour de la Terre. Faut savoir qu'il y a 4 ans, il y avait 400 000 navettes spatiales de la flotte galactique autour de la Terre, hein, dont le commandant est cher Ashtar et d'autres dont on ne dira pas les noms. Et donc il y a donc aussi des êtres de lumière qui vivent dans le centre de la Terre, qui sont comme nous, parce qu'il va falloir le reconnaître un jour, nous ne sommes pas de la Terre, notre corps est de la Terre, mais nous ne sommes pas de la Terre, nous venons d'ailleurs de plein de planètes différentes et de plein d'endroits différents. Il y a au centre de la Terre, donc je disais, des présences invisibles aussi, qui travaillent beaucoup sur différents aspects de la guérison de l'humanité ou d'autres êtres vivants, et qu'il est très très intéressant de rencontrer, de connaître, afin de pouvoir valider notre ressenti intérieur et de savoir où on en est. Dans les entités, donc entité ça veut dire de polarité négative, présence ça veut dire de polarité positive. Peut-être que tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais j'ai trouvé cette manière de
de classer les choses très simples et très agréables pour éviter de se perdre. Et je peux le dire encore une fois, j'aime bien parler de lui, c'est un ami, Yann Lipnik. Lui, il a bien répertorié toutes les choses. On n'est pas obligé de le croire, mais si on teste, eh ben on va voir que c'est vrai. Alors c'est pas une forme de croyance, c'est une réalité parce qu'il n'y a plus de croyance justement. On a dépassé la croyance et du coup on écoute uniquement notre ressenti. Et c'est tout. Et ça, c'est vraiment une clé très très importante pour être autonome, pour savoir qui on est et pour pouvoir se déplacer dans cet univers et dans notre univers psychique, dans notre intérieur et dans notre invisible à nous, avec, suivant notre ami elfe ou notre ami archange ou un ami du soleil ou d'ailleurs, pour savoir comment régler certaines choses et comment garder notre équilibre et continuer d'avancer et de progresser en accord avec notre divinité qui s'incarne petit à petit en nous, chaque jour, au fur et à mesure qu'on arrive à progresser. En ce moment, ça va très très vite. Hein. Nous sommes partis dans des corps, je ne peux pas trop en dire comme ça en vidéo parce que c'était pas le sujet de toute façon, mais je peux vous dire que tout le monde travaille très fort. Parmi les êtres donc de polarité négative, qui sont tous là pour nous faire avancer, hein, il n'y en a pas un qui est acheté à la poubelle au final. Seulement, il faut quand même bien savoir qu'est-ce qu'il fait là et pourquoi il est là et avec quoi il est raccordé. Outre les extraterrestres, insectoïdes et dracos et j'en connais un certain nombre de variétés, j'ai pas forcément envie d'en parler parce qu'après quand vous allez en parler ils vont venir vous chatouiller les oreilles, donc c'est pas la peine. Il y en a déjà bien assez comme ça, même s'il y en a quand même beaucoup moins qu'il y a quelques années parce qu'il y a des gros chantiers de purification et d'élévation de ces êtres là dans des endroits où ils peuvent progresser aussi, qui font que ça commence à s'équilibrer fortement, que la vague d'amour approche et que nous sommes bientôt arrivés à un moment d'équinoxe pour nous-mêmes, je veux dire, hein, ou de solstice, comme vous voulez, à un moment d'équilibre où nous passons la barrière du son, de l'amour, de l'onde enchantée, comme disent les Mayas, et qui nous fait beaucoup progresser. Il me reste à évoquer une forme d'entité ou deux. Donc c'est vrai qu'il y a encore quelques petits démons, par-ci par-là, qui essayent de gérer des choses. J'en ai croisé pas mal depuis quelques années. C'est vrai qu'eux aussi, ils se rendent compte que les humains sont en un enchevêtrement complètement dantesque de leur psyché et ne comprennent plus bien pourquoi il y a des démons et à quoi ça sert. Donc du coup, eux aussi, ils reçoivent des enseignements et ils sont OK pour retourner à la source puisqu'elle est la créatrice de tout. OK ? Donc il faut quand même être bien clair avec un certain nombre de choses. Et puis il y a aussi, très fréquemment, depuis à peu près 6 mois, je les rencontre à nouveau. Ils avaient disparu un peu de mon paysage énergétique et à nouveau, je rencontre des mages noirs qui sont des êtres qui ont des grosses capacités d'intelligence et qui tournent cette intelligence pour prendre pouvoir sur les gens. Et nous les avons rencontrés dans différentes vies, d'ici à quelques 500 000 ans avant, peut-être même plus pour certains. Et il est très important de comprendre pourquoi ils viennent dans nos vies et qu'est-ce qu'ils suscitent au niveau de nos peurs, de nos colères, de nos frustrations, de toutes ces émotions un peu dures. C'est très très important parce qu'ils sont venus dans nos vies pour ça, pour que nous puissions comprendre où est placé notre ego par rapport à l'âme, comment elle travaille avec l'ego et comment l'ego travaille avec elle, parce qu'ils ont à s'apporter tous les deux à l'intérieur de nous. C'est vraiment un passage très très important de temps en temps de s'apercevoir que nos peurs, nos colères, nos frustrations et un certain nombre de dénis sont vraiment dus à ce genre de choses. Alors ça demande beaucoup d'efforts pour certains, j'en conviens, qu'on soit directeur d'une entreprise industrielle ou thérapeute ou tout le monde reçoit ces choses-là, je pense les thérapeutes plus que les autres d'ailleurs. Je vous souhaite bon courage. J'ai pas trop de détails à rajouter, sinon j'en aurai pour l'après-midi à vous expliquer des choses ou à les partager simplement avec moi. Je fais ceci en toute humilité, vraiment, du plus profond de mon cœur, et je suis très tranquille avec vous et je vous aime tous.